C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Hi yeah, hi yeah. Bonjour chers amis de Ratanga, bonjour chers amis de la vie, de la page c'est la vie. Vous êtes bel et bien connectés à votre page, et nous sommes là avec Emadé que vous connaissez très bien, Emadé qui nous a fait Emadé qui a fait pleurer certains, Emadé qui a rendu antipathique, bien alors elle est là, on va avoir le temps de discuter avec chacun d'entre vous. Mais avant d'en arriver là, nous allons suivre un petit extrait pour nous rappeler le parcours d'Emadé. Ça va bien mon garçon? Tala, bonne arrivée. Pas trop fatiguée. Tu sais ce que ta femme a encore fait? Bonjour maman. Elle a brûlé ton repas, mal lavé le linge. Regarde mes habits. Mais ça a l'air propre maman. Ta femme ne fait rien de bon dans cette maison. Et en plus, elle aime trop me faire parler. Maman, s'il te plaît, toi aussi. Laisse-moi au moins rentrer. Tu as pu passer du temps avec tes copines? Tu sais, Ah bon? Tu la défends? Je t'ai dit qu'elle a brûlé ton repas. C'est vrai? Tu as brûlé mon repas? Tala, c'est parce que je faisais le linge en même temps. Celle-là, c'est jamais de sa faute. Et en plus, elle me fait trop parler. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger maintenant? Hein? T'en fais pas. Je t'ai préparé autre chose que t'aimes bien. La bouillie de maïs. Merci, Amadé. Je vais enfin pouvoir mettre quelque chose dans mon ventre. Au fait, il y a Ramotou qui te salue, hein? Ah oui, moi de même. Tu vois, elle ne sait même pas cuisiner. Elle n'est pas digne d'être ta femme. Je vais te chercher une deuxième épouse et qui s'occupera bien de moi. Alors, nous venons de suivre Emadé. Et Emadé est là, elle va se présenter, elle va nous dire qui elle est. Moi, j'ai tendance à dire Emadé. Alors, est-ce que c'est son nom? On sait que c'est le nom d'artiste, en fait. Mais je pense que pour ma part, je vais garder le nom d'Emadé. Qu'est-ce que tu en penses? Emadé, c'est bon, avant toute chose, bonjour à tous les internautes qui participent. Également, bonjour à toi, Marina. Et voilà, tu peux choisir le nom qui te plaît, Emadé ou alors le vrai nom. Bon, je pense que pour la circonstance, on va garder le nom d'Emadé. Pour revenir un petit peu à l'histoire d'Emadé, c'est une jeune femme qui avait été cherchée, que la belle-mère était partie chercher au village pour son fils, dans Rokoba. Elle voulait faire marier son fils à une jeune femme. Elle était chercher au village, très jeune. Alors c'est comme ça qu'elle te ramène en ville. Et donc vous mariez, vous avez un premier enfant, puis un second, une petite fille. Finalement, tu te retrouves comme ça très jeune. Mais maman de trois enfants. Qui est Emadé? Tu l'as, Emadé, c'est une très jeune fille, également qui est au village et à l'école, mais n'a pas fait poussé parce que la belle-mère Rokoba est venue la récupérer au village en mariage à son fils Tala, juste pour la possession qu'elle a, pour éviter que son fils tombe amoureux et donc il a été faire son choix. Et ensuite, elle a mis Emadé en ville, l'a marié à son
fils étant enfant dans son esprit, elle tombe enceinte, déjà 2 ans, très jeune, et donc il y a l'aspect juridique dans l'identité d'Emadé. Justement, reste une personne très jeune et déjà qui fait face à beaucoup de problèmes, des problèmes sociaux par rapport à ça. Sa belle-mère, la laisse pas respirer. Dis-nous, on aimerait savoir comment es-tu arrivé au cinéma. Est-ce que la série c'est la première série ou tu as eu à faire d'autres productions? J'ai eu à faire d'autres productions, mais pour série, C'est la vie fut la première. Ok. Oui, j'ai fait d'autres productions, des courts et longs métrages. Sinon, pour série, ça a commencé avec C'est la vie. Et pour le cinéma, j'ai commencé par le théâtre artistique, le théâtre autant pour moi de scène. Ok. Avec un club de théâtre à l'école, rien de bien sérieux. Ensuite, aux études supérieures également, dans les clubs d'anglais comme littérature. On avait les advisors, on appelle les gens, les anciens, qui nous encadraient un peu. Et il y en avait qui étaient en parallèle dans un club de cinéma. Donc, ils venaient de temps à autre voir ce qu'ils jugent, avoir en plus une fibre assez artistique qui puisse évoluer dans le cinéma. Et comme ça, un jour, Badou Sadia, que je salue au passage également, et Samoura, ils m'ont regardé comme ça, on était dans leur salon, et il a répondu, bon, je crois bien qu'elle pourrait le faire. J'ai rien compris de quoi il parlait. Et ils m'ont donné rendez-vous la semaine suivante. Ils m'ont amené à un casting. C'était ma première fois. Et le réal a apprécié apparemment mon jeu. Il ne me croyait même pas débutante dans le cinéma. Et c'est comme ça que j'y suis entrée. C'était avec le club Sénégal, chose que je salue également. Ok. D'accord. Donc tu arrives toute jeune justement au cinéma et voilà qu'avec la série, en fait, tu incarnes un personnage qui pour certains est très complexe, pour d'autres qui est encore très douloureux, on va dire, parce qu'on a pitié de toi vu la relation que tu as avec ta belle-mère, un peu comme la scène que l'on vient de regarder. Mais quelles sont les relations avec Rokoba au-delà de la scène et même sur la scène d'ailleurs? Bon, au-delà de la scène, c'est un peu contradictoire, voire ironique, parce que c'est plutôt moi qui lui rend la vie impossible. Tiens donc. Je suis très fatigante, donc je lui fais un coucou au passage, maman Bigué. Elle est adorable comme tout. Son caractère, comment elle est, mais quand même, c'est une bonne dame. Elle est très gentille. Et c'est plutôt moi qui la fatigue dans la vraie vie, pour me venger de la série. Incroyable. Mais dans la série, elle est peut-être un peu déplacée, vous m'excuserez, mais elle est plutôt chiante avec Emadé. C'est pas pour être méchant, elle n'est pas agressive, elle n'est pas méchante, mais elle est juste un peu frustrée et grise de peut-être quelque chose qu'elle a vécu, ou peut-être que j'ai élevé mon fils toute seule et carrément il n'aimait que moi. Et maintenant, une jeune fille venue de je ne sais d'où, elle va récupérer l'amour de son fils. En quelque sorte, elle me voit comme une menace. C'est pour ça qu'elle rend la vie impossible à Emadé. Donc c'est assez difficile et également ce sont des situations que nous retrouvons dans la vie réelle et la société africaine principalement. Donc Emadé est perçue comme une menace par Rokoba. Et c'est ça qui va nous emmener justement à suivre le second extrait qu'on a prévu. Parce que là, on passe à une étape supérieure de la vie de ton personnage. Bonjour, c'est vous Emadé? Oui. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes enceinte. Ah, ce n'est pas une bonne nouvelle, on dirait. Si, mais il faut que je voie mon mari. Votre mari est venu avec vous? Je vais le chercher si vous voulez. Non, il travaille ici. Je préfère lui dire. D'accord. Si vous voulez que tout se passe pour le mieux durant votre grossesse, il faut absolument que vous vous reposiez. Vous avez d'autres enfants? Abou, un petit garçon. Aussi une petite fille de 8 mois, à qui je donne encore le sang. Ah, vous ne prenez pas de contraception? Écoutez, le plus important, c'est que vous preniez bien soin de vous à présent. D'accord? Et dans cette découverte, en fait, de la 3e grossesse, on se rend compte que elle est malade. Elle a une IST, une infection sexuellement transmissible. Alors, comment avez-vous vécu cet extrait, ce passage?
En fonction de la série du personnage. Oui, tout à fait. C'était assez compliqué vu du point de vue d'Emadé parce que une jeune fille déjà, c'est vrai qu'elle a fait les bons comme on dit, mais pas des études très poussées. Donc quand même, elle reste en quelque sorte un peu illettrée, je dirais, parce que elle est peut-être pas au courant de ce que c'est qu'une IST ou de ce que c'est qu'une MST et tout. Ouais. Donc avec le terme assez complexe, sexuellement transmissible, automatiquement c'est assez intime. Et vu que c'est tabou au niveau de la société africaine, elle pense forcément qu'elle pourrait être par son mari ou sa belle-mère ou quiconque de la société en prendrait connaissance, la juger. Comme quoi que peut-être elle a été voir ailleurs, hors mariage. Donc parce que son mari n'est pas censé être malade, donc elle se dit que ça vient d'elle. Donc elle va être jugée comme quoi qu'elle a fait la mauvaise fille en quelque sorte. Et donc elle n'est pas très au courant, bien instruite pour savoir cela. Concernant les grossesses aussi successives, c'est un peu ça. Parce qu'elle n'est pas très au courant que ce soit de la planification, qu'elle peut organiser également ses grossesses, qu'il faut prendre soin de l'enfant qui est déjà là avant qu'un futur bébé puisse venir. Elle n'a déjà pas encore sevré. Et en parlant justement de la planification, c'est un des éléments clés, une des thématiques clés de la série. Et on sait aujourd'hui qu'il y a effectivement beaucoup de femmes, un peu comme vous incarnez dans la série, qui n'utilisent pas de contraception. Alors, est-ce que vous avez un message à adresser à ces femmes-là? C'est un point assez sensible. Déjà que, comme je ne suis pas mère, certains, bon, on a un bon vouloir de considérer que tu ne peux pas témoigner de ce que tu n'as pas vécu. Mais moi, je dis non. Moi, je dis non parce que c'est pas seulement ce qu'on a vécu qu'on puisse savoir ou pas. Parce qu'il y a des choses qui s'apprennent. Également, quand on est instruite et tout, on commence à prendre connaissance de bien des choses. Moi, la série également fut d'un côté assez pédagogique, plutôt même ludique et tout. Donc, tu en viens à apprendre beaucoup de choses. Et pour la planification, c'est pas une manière d'interrompre ou de faire abstraction d'une grossesse ou d'éviter d'avoir des enfants. Non, loin de là. Un enfant, c'est toujours un cadeau de Dieu, comme on aime si bien dire. Mais il faut bien, en quelque sorte, encadrer la situation. Parce qu'il faut prendre soin des enfants aussi. On ne peut pas les mettre au monde juste comme ça. Quand tu as déjà donné vie, l'enfant n'est pas encore sevré. Tu veux avoir un autre bébé. Oui, tu peux peut-être avoir de l'aide pour en prendre soin, mais ce n'est plus dans notre société actuelle. On n'a plus trop le temps à courir entre le boulot et autre chose. Mais il vaut prendre la peine de bien prendre soin de l'enfant, qu'il grandisse un peu et avoir le temps d'en avoir d'autres pour bien en prendre soin, je pense. Voilà. Donc, Emadé, justement, nous recommande d'utiliser la contraception à travers le planning familial parce qu'effectivement, il faudrait que la mère prenne bien soin d'elle et de l'enfant. Pour que l'enfant aussi, justement, aille de mieux en mieux. C'est vrai. Voilà. Donc là, c'était l'importance, justement, de la planification familiale. Et on va passer à une autre étape un petit peu plus supérieure dans le parcours d'Emadé. Et donc, on va suivre ce troisième extrait et on revient vers les fans. Alors, vous êtes toujours connectés sur la page C'est la vie. Restez avec nous. Emadé, tes résultats ne sont pas très bons. C'est le bébé? Tu as une maladie sexuellement transmissible. Le sida? Ben non, rassure-toi. Une IST. Je ne comprends pas. Cette infection peut mettre la vie de ton bébé en danger. On va vite te soigner. Sinon, ça peut être très grave. Mais Tala va croire que je l'ai trompé. Je ne veux pas qu'il le sache, Yael. Mais pourquoi il va croire ça? Écoute, Emadé, il y a le secret médical. Je n'ai pas le droit de dire ce qui se passe entre mes patientes et moi. Merci beaucoup, Yael. Tu sais, je vais me soigner, vite guérir et on ne parlera plus de cette maladie. Ok. Mais il faudra auparavant amener Tala, oui, pour des examens. Cette maladie est contagieuse. On ne parlera plus de cette maladie. Yaï, je ne veux pas que tu en parles à Tala. C'est incroyable, Emadé qui demande ça à une professionnelle de santé, une dame qualifiée comme Yaï. Alors on sait que Yaï ne va pas du tout l'accepter, n'est-ce pas? Bon, oui, mais il est aussi tenu par le secret professionnel, médical, comment on l'appelle.
elle est un peu... elle est en quelque sorte interdite de parler de sa relation entre elle et ses patients à d'autres personnes, même s'ils sont des parents. Parce que oui, elle est jeune, mais elle est quand même majeure et tout. Donc, c'est pas sous la tutelle de quelqu'un, elle n'est pas obligée, mais elle veut quand même bien encadrer Emadé pour qu'elle sache qu'il y a un traitement à suivre et que aussi l'aider s'il le faut à faire comprendre à Talla ou quiconque voudra savoir que c'est pas seulement parce qu'elle a été voir ailleurs qu'elle est atteinte d'une IST, qu'il y a d'autres moyens, que ce soit par toilette, avec la cuvette des toilettes ou d'autres choses. Tout contact assez intime entre les femmes ou même d'autres personnes peut faire contracter des maladies sexuellement transmissibles. Exactement. On a plusieurs modes de transmission justement d'IST et on se rend compte en fait qu'au-delà de ça, qu'à côté de ça, il y a des tabous qu'on évoque et notamment ce malaise-là de parler de maladies sexuellement transmissibles qu'on contracte parce qu'on remarque que Emadé a du mal ou n'ose pas parler de sa maladie à son mari. Raison pour laquelle justement elle demande à Yaye de ne pas en parler. Mais c'est assez justifié parce que pour ceux qui l'auront suivi, ils se rendront bien compte qu'après, quand Rokoba vient à être au courant de sa maladie et tout, automatiquement avec les médicaments, elle se dit qu'elle est atteinte du sida, c'est parce que c'est une mauvaise fille. Parce que c'est l'idée même qu'on s'en fait de la société. Le terme sexuellement, sexe au fait, c'est tabou. C'est ça. C'est paru comme quelque chose d'assez grandiose. Vrai, c'est pas petit. Vous pensez que les femmes devraient être plus ouvertes, qu'elles devraient plus communiquer avec leur mari au point de parler de justement toutes ces questions que l'on pense tabou, mais qui dans le fond ne le sont peut-être pas. Surtout avec le mari, oui. Parce que quand je dis par exemple qu'elles doivent être plus ouvertes, parler tôt, on peut mal me comprendre et penser que c'est inciter à la débauche ou également au manque de pudeur, mais c'est pas ça. Parce qu'en couple, on dit bien que des compagnes doivent communiquer. C'est ça. Peut-être que s'ils en avaient parlé tous les deux, de Emadé à Talla, et à deux qu'ils viennent voir Yaye, ils auraient pu comprendre c'est de par quel moyen et pas forcément qu'elle a été voir ailleurs. Donc la communication, il faut privilégier ça dans le couple. Voilà, donc il faut privilégier la communication dans le couple, parole d'Emadé. Et c'est avec ces paroles justement que nous allons suivre le dernier extrait que nous avons préparé, un extrait qui nous montre en fait qu'on passe à un tournant mais fondamental de ta vie. Bonjour. Vous savez, il y a des lectures plus honteuses que l'apprentissage de la grammaire. J'avais juste besoin de vérifier une règle. Je peux? Pouvez-vous m'indiquer le complément d'objet direct dans cette phrase? Le complément d'objet direct. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi, je ne voulais pas vous piéger. Ce n'est pas une honte d'avoir des lacunes en grammaire, vous savez. En fait, j'étais à l'école jusqu'au CM2. Ensuite, j'ai dû arrêter pour me marier. Et pourquoi réapprendre seul maintenant? Je voudrais juste rattraper mon retard. Je pourrais vous aider à progresser si vous voulez. Vous vous en tirerez beaucoup mieux avec un tuteur. Non, c'est que je n'en ai encore parlé à personne. Pour l'instant. Disons que ce sera notre secret. D'accord. Ça vous va? Oui. Voilà, donc disons que ça sera notre secret. Emadé qui veut repartir sur, on va dire, plus ou moins sur les bancs de l'école. En fait, elle veut réapprendre. Parce que Emadé, en fait, c'est cette jeune femme qui est au foyer, mais qui a des copines, Rachel et Ramatou, qui sont ses bonnes copines qui vont au lycée
Et il y a justement Rachel qui passe son temps à te prêter des livres pour que tu essaies de découvrir le monde, pour que tu essaies un peu de devenir cette femme autonome. Et aujourd'hui, tu veux justement apprendre et c'est ce qui t'emmène dans la bibliothèque. D'où la rencontre avec Babacar. Bon, c'est le trio avec les 3 filles à qui je fais un coucou au passage. Ironie du sort, Rachel, c'est elle qui est à l'école mais qui n'est pas très intéressée. Donc toujours affiguée. Et Madé, elle qui n'a pas la chance de poursuivre ses études, elle est passionnée. Ironie de la vie. Donc, elle emprunte toujours des livres à Rachel. Elle prend la peine de se cacher chez elle, que ce soit à la cuisine et tout, pour éviter encore que Rokoba croit qu'elle veuille faire de n'importe quoi. Parce que oui, elle est très passionnée des études, bien qu'elle soit retirée de l'école très tôt. Et également, ça l'aiderait à pouvoir encadrer ses enfants, même à domicile. Parce qu'avec des exercices et tout à la maison, si elle n'est pas à un certain niveau, elle ne peut même pas savoir quoi lire pour également comment les aider et tout. Donc, c'est pour ça un peu qu'elle sent cette faiblesse vide dans sa vie et ce besoin de retourner sur les bancs, comme tu dis. Alors, Emadé, en fait, elle repart, elle va à la bibliothèque pour s'instruire, mais on sait que derrière, c'est parce qu'elle veut devenir une femme autonome. Elle veut être une femme qui va pouvoir prendre soin de sa famille, qui va pouvoir elle-même encadrer ses enfants. Pourquoi l'intérêt de cette autonomie? Bon, parce que toute personne, même pas femme, toute personne à un moment de la vie, on a un certain besoin de pouvoir respirer, façon de parler un air nouveau. Et surtout, vu la situation d'Emadé, ce qu'elle vit avec sa belle-mère, peut-être si elle a une autre occupation, ça lui permettrait moins de temps qu'elle passe ensemble, ce sera moins de disputes entre elles, en quelque sorte. Et au moins, quand elle est un peu plus au courant de ce qui se passe dans la vie, elle pourrait éviter les problèmes qu'elles ont. Oui, je crois que c'est pour ça. Voilà, donc devenir une femme autonome, s'éloigner un petit peu de sa belle-mère qui s'acharne contre elle, et voilà, être plus agile de ses mouvements aussi, certainement. Et donc, Emadé, on sait que c'est une évolution vers une étape supérieure. Et je pense que c'est en ça, c'est à partir de là, en fait, qu'on va avoir une toute autre Emadé à partir de la 2e saison. Est-ce que vous pouvez nous brosser quelques extraits ou quelques images comme ça de la 2e saison? Bon, pour la 2e saison, pour ne pas spoiler, je dirais juste qu'il y a eu un revirement total, un virage à 90 voire 120 degrés, si on peut dire. Et là, vraiment, il y a eu des hauts et des bas, mais à un moment, il a voulu aussi reprendre sa vie en main. Être émancipée, savoir prendre soin d'elle et de ses enfants, être en quelque sorte un peu égoïste, penser à elle-même avant Talla, ne pas trop le suivre parce que bien qu'il soit amoureux, il n'est pas assez mature pour se libérer de la coupole de sa maman et ça ne facilite pas la situation. Donc, Emadé, elle reprend sa vie en main. Et elle aura également forcément des hauts et des bas, mais quand même, elle saura tenir, surtout avec l'appui des dames du quartier, des Badiennes et tout, et également de ses amis. Ok. Donc, chers amis de Ratanga, on retient justement que Emadé va devenir une femme indépendante, qui va pouvoir maintenant tenir tête à Rokoba. Alors maintenant, nous allons prendre des questions de quelques fans, quelques internautes, parce qu'il y en a qui avaient laissé des questions justement depuis que nous avons annoncé le live. Et donc, on va prendre la question... Ah, bah tiens, en parlant de Talla, donc il y a quelqu'un qui demande justement, un internaute qui demande comment sont tes relations avec Talla? J'imagine qu'on va aller dans les 2 volets, et sur scène et hors de la scène. Et sur scène, on se chamaille plus sur le plateau, dans les coulisses que durant les séquences. Et dans la vraie vie, bon, c'est mon binôme, quoi. Ok, c'est ton binôme. Juste, je dirais ça pour résumer. Vraiment, c'est quelqu'un. Ça reste le chéri de Ratanga au-delà de Ratanga. Oui, mais plutôt frère, quoi. Ok. Vraiment, c'est un frère, c'est la personne que je fatigue pour un rien. On est comme ça, je le contrôle, mais voilà quoi. On est très complices. Ok. Alors, nous allons prendre une autre question. Avez-vous joué dans d'autres films, séries ou théâtres? Oui. Je pense qu'on a évoqué ça au début. Oui, des spectacles de théâtre avec le club universitaire où j'étais. Également d'autres séries, même parties en festival et tout. Et également des documentaires et films. Ah, des documentaires aussi? Oui. Ah, super. Surtout question doublage. Ok.
Alors, celle-ci m'amuse déjà. Emadé, j'espère que vous ne faites pas de trafic dans la vie courante comme dans la série. Rassurez-vous, je ne sais pas qui le dit, mais je suis très sage, vraiment. Bon, tu sais, Bouche Cousue, je suis très sage. Je ne fais aucun trafic, je suis très casanière et je ne touche à aucun produit de dépigmentation. Et je ne jette pas des pierres également à celles qui le font. Je précise. Ok, alors Emmanuel ne jette aucune pierre à celles qui le font. Alors, on prend une autre question. En tant qu'actrice, qu'est-ce que vous pensez de la façon de jouer de Talla? Ah, tiens donc. Beaucoup sont intéressés par Talla. Eh bien, il faut laisser mon mari, hein. Bon, c'est lui et moi, d'abord, même à 6 ans. Nous sommes tous sortis du même club théâtre, au théâtre universitaire Isseignan, à qui également je dis un bonjour. Et un des ténors Gorasek et aussi Massayer. Vraiment, il y a la touche, il y a la fibre artistique théâtrale avant tout en notre personne. Parce qu'avec l'apprentissage du théâtre, je ne dis pas que c'est ce qui fait tout, mais ça donne ça se reflète au fait dans le jeu d'acteur, que ce soit en cinéma ou tout. Et Talla n'en est pas un petit. C'est vraiment un des ténors et il a un très bon jeu. Réellement. Et je ne le dis pas parce que c'est lui ou juste pour lui jeter des fleurs, mais il a réellement un très bon jeu. D'accord. Donc enfin, au passage, un petit coucou à Talla, on suppose qu'il nous suit. Et on passe justement à la question suivante. Quel souvenir indélébile avez-vous du tournage? Votre meilleur et votre plus mauvais moment? Le meilleur moment... Bon, j'en ai tellement eu que je ne pourrais peut-être pas. On va en retenir un seul? Oui. Allons sur le mauvais peut-être? Oui. Voilà. Pour le mauvais, je dirais que... Bon, je ne sais peut-être même pas si c'est mauvais, mais assez fort en émotion. C'était l'accouchement. Le troisième bébé Emadé. L'accouchement, ceux qui ont assisté au tournage savent de quoi je parle. Je ne peux même pas en débattre, mais vraiment, c'est une chose que je ne risque pas d'oublier de sitôt, vraiment. Ce fut une séquence forte en émotion, où il y a vraiment eu des crises de nerfs, des crises de panique, également beaucoup de larmes et vraiment tout le monde. Ça, je ne risque pas de l'oublier de sitôt. D'accord. Alors, une autre question. Est-ce que, au-delà de la série, vous abordez les thématiques en famille ou avec des amis? Oui, on arrive naturellement, parce que quand on vient à parler de ce que tu fais, que tu es dans le cinéma et tout, ils regardent. Ensuite, ce que tu as eu à interpréter, je suis interpellée là-dessus. Donc oui, on a eu à en parler également et traiter de ces thèmes, certains assez sensibles, vu l'aspect, je joue une femme mariée et mère d'enfants et tout, alors que je suis une jeune fille, ni mari ni enfant. Donc c'est un peu complexe, mais j'arrive quand même à expliquer aux gens que ça reste un rôle. Et que même s'il y a des choses assez sensibles, c'est à nous de les incarner, les interpréter, pour pouvoir être la voix des sans-voix, comme on dit. D'accord. Alors, on va prendre peut-être 2 dernières questions avant de finir. Alors, cette question d'un internaute qui dit « Comment ça se passe pour vous dans la vraie vie ?» On suppose que les gens vous abordent dans la rue, Emadé, qu'en est-il? Oui, et ça donne un ressenti assez particulier. Ça fait chaud au cœur, au fait, parce qu'une simple personne et tout. Donc, tu te dis que d'une part, tu as un peu bien fait ton boulot et c'est très encourageant. Et je remercie vraiment tout le monde qui ont eu à apprécier la série et qui, même si c'est une seule personne qui est appréciée, ça encourage à aller de l'avant. Et pour rebondir un peu sur la question de cet internaute, justement, je me demande, est-ce qu'il n'y aurait pas quelquefois un petit méli-mélo, en fait, entre ta vie sur scène et celle que tu incarnes réellement? Même pas un petit peu, mais très souvent, même je dis. Parce qu'il y en a qui t'interpellent carrément en tant que, non pas l'actrice, mais le personnage même, quoi. Qui me demandent, genre, c'est quoi mon problème avec Rokoba et tout. Et d'autres personnes fâchées contre elle. Et ce que j'entends très souvent, genre, ah oui, c'est la fille qui est toujours enceinte.
très drôle. Toi là, pourquoi tu peux pas faire une planification? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es toujours enceinte? Pourquoi tu te laisses maltraiter? Des fois, des gens qui en ont contre moi. Oui. Pourquoi je me laisse maltraiter par Rokoba? Donc, qui ont du mal à faire la part des choses, mais un peu en discutant, on arrive à leur faire comprendre. Et c'est pas méchant. Voilà, donc en discutant justement, on arrive à faire comprendre aux gens ce qu'il en est. C'est pas méchant du tout. Donc vous êtes toujours sur la page C'est la vie. Et vous avez en face de vous Emadé qui est là. Malheureusement, nous allons prendre une dernière question et après on va se séparer en laissant à Emadé justement le soin de nous laisser un petit message ou d'adresser un petit message à ses fans. Alors, donc pour cette dernière question, il y a un internaute qui nous demande ce que Emadé fait dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'étudie. Je prépare mon master en commerce international. Également, je travaille dans une boîte de la place et je salue également tous mes collègues au passage. Je suis responsable département commercial et marketing. Et donc, voilà, on ne s'ennuie pas trop, disons. Super, on ne s'ennuie pas. C'est tout comme à Ratanga, on ne s'ennuie pas non plus. Alors, Emadé, pour finir notre direct, est-ce que tu auras un message à adresser aux fans? Bon, ça un me fait petit message toujours... pour la route, comme diraient certains. Ça me fait toujours un peu bizarre d'utiliser le terme fan parce que oui, c'est assez excitant, je dirais. Oui, mais bon, c'est toujours un plaisir d'interpréter quelque chose qui soit bien perçu et compris de par les gens parce que c'est des thématiques assez sensibles qu'on traite dans la série. Donc, juste, je leur dirais de comprendre que c'est pour le besoin de bien faire que nous touchons des fois peut-être des points assez sensibles et tout, mais qu'on ne soit pas mécompris. Ce n'est ni pour rester à la débauche, ni pour également aller contre une religion ou contre les faits réels de la société. On ne peut pas. Nous sommes tous dans la même société, tous d'une même religion ou autre, mais tous nous sommes avec les mêmes valeurs. C'est pour l'unique vraiment désir de bien faire. Donc, merci d'apprécier et continuez à nous suivre pour la suite. Et tu m'excuseras une chose, j'aurais peut-être même dû commencer par ça. Je présente mes sincères condoléances à la famille éplorée de l'étudiant Mohamed Faloussen et tout, et que la terre lui soit légère, vraiment. Voilà. Donc c'est par ces derniers mots justement que nous mettons un terme à notre direct. Donc aux chers amis de Ratanga, nous donnons rendez-vous à très bientôt pour un nouveau live. On vous dira qui sera l'invité. Vous ne serez pas déçus. À très bientôt. Bye. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life.